Bonjour. Donc suite pour le fait de ne plus payer d'impôts car c'est une fraude, c'est un crime contre l'humanité car c'est une mise en esclavage et en plus, donc sous macro-usure, c'est même plus de l'usure, hein, c'est de la macro-usure, et c'est un crime de guerre, c'est un crime contre la paix car à partir du moment où vous payez l'impôt, ça veut dire qu'il y a un effort de guerre, d'accord? Donc voici l'article du code pénal. Loi du 5 août 2013. En fait, ils font exprès, ils écrivent des textes et pour pas que vous puissiez dire que vous n'étiez pas au courant, donc votre consentement, vous le donnez de manière libre et éclairée. Hein, au moins libre, si c'est pas éclairé. Donc, l'article 224AA, la réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. D'accord? La réduction en esclavage d'une personne est punie de 20 années de réclusion criminelle. C'est l'exploitation d'une personne réduite en esclavage à le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur. Elle est connue de l'auteur, hein, tous les sinistres, etc. Une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé. L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de 20 années de réclusion criminelle. Alors, ce que vous pouvez continuer, etc. Vous pouvez voir aussi que la traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée. C'est pour ça qu'ils ont baissé l'âge. C'est pour ça qu'ils ont baissé l'âge aussi. Hein. D'accord. Même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues, est punie de 10 ans d'emprisonnement et d'1 500 000 € d'amende. D'accord. En fait, il y a 1 million d'amende, 1 million d'euros d'amende pour l'exercice de la propriété, de l'un des attributs du droit de propriété. Voilà. Donc, quand ils vous mettent monsieur ou madame, d'accord, quelle que soit l'écriture en fait, parce que des fois ils font exprès d'écrire en minuscule, mais ça revient au même, car ce n'est pas un titre de noblesse. C'est un titre où vous devenez monsieur, madame, d'accord. Et quand vous répondez, ça veut dire qu'ils peuvent prendre l'autorité sur vous et pratiquer l'exercice de la propriété sur une personne. Vous voyez, même les personnes sont protégées. Hein, donc, normalement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. D'accord? Voilà. Donc, ils pratiquent l'exercice du droit d'un attribut de droit de propriété sur un être humain. Donc, c'est bien de la traite du trafic d'êtres humains. Les impôts, tous les impôts, tous, péage compris, tous les impôts, redevances, abonnements, etc., tous, absolument tous, sont l'exercice du droit de propriété sur une personne par vol de nos identités, mise en noir, en mort en plus. Hein. Donc, quelle honte. Donc, en fait, ce qui se passe, vous pouvez faire aussi pour EDF. Alors, EDF s'écrit plus comme ça, s'écrit comme ça. Voilà. Pourquoi? C'est un sigle militaire, d'accord, pour électricité. Donc, attendez. Donc pour EDF, maintenant c'est Jean-Bernard Lévy, hein, de la famille Lévy. Il n'y a pas de hasard. D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Code pénal. Section 1. Il ne faut pas aller bien loin. Hein. La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. D'accord. Alors c'est marqué 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €. Mais si c'est pratiqué par des personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, etc., etc. Alors, sans qu'elle constitue une bande organisée. Aujourd'hui, on peut dire que c'est bande organisée. Oh, mais c'est l'ordinateur, c'est pas nous. Bon. L'ordinateur, il n'a pas été programmé par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Mais s'il est pratiqué par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, etc., etc., vous pouvez voir, en fait, ils sont tous concernés. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. D'accord? Lorsqu'il y a 2 des circonstances prévues. D'accord? Elles y sont toutes, ne vous inquiétez pas. Donc, Jean-Bernard Lévy nous doit à tous au minimum 7 ans de prison. À tous. Si on multiplie par 67 millions de gens qui soi-disant sont français mais ont été mis en mort, c'est-à-dire que nous ne sommes plus français et nous ne sommes plus des hommes libres dans leur truc. Hein? Voilà. 100 000 € d'amende multiplié par 67 millions de gens. Alors, on compte les enfants parce que acte direct et indirect. Hein. Voilà. Donc, plus toutes les sommes qu'ils ont demandées. Voilà. Puis ce sera à lui de se retourner contre
contre tous ceux à qui ils donnent des bakchiches pour ça. D'accord? Donc Jean-Bernard Lévy, et puis avant c'était Philippe de Montloubout, qui est aussi responsable de, comment ça s'appelle, de la fosse Enedis. Voilà. Donc tous les compteurs en fait sont obsolètes. Il n'existe aucun compteur puisque les compteurs ne facturent que des taxes. D'accord? Et en plus, il vous facture le fait qu'il ait besoin d'électricité car c'est un énergivore. D'accord? Un compteur Linky, mais tous les autres aussi, hein, ou la 5G, etc. En fait, tous ces compteurs bouffent énormément d'énergie. Hein. Vous voulez qu'on fasse des économies d'énergie? On vire tous les compteurs. Vous verrez, il y aura beaucoup moins de consommation, hein, et beaucoup moins de pertes de nos appareils électriques et de nos ampoules, etc. etc. Hein, parce qu'en plus, ils nous fournissent de l'énergie sale, l'électricité sale. Bref, c'est pareil pour Gaspard et compagnie. D'accord? Donc, si on multiplie, je vous dis pas. Voilà, sans compter les 13 000 € qu'ils nous doivent à nous directement, 13 000 € par jour depuis le 25e jour du mois de décembre de l'an de grâce 2012, ça fait 35 millions d'euros multipliés par 67 millions de gens. Rien que chez nous, parce qu'ils le font ailleurs aussi. D'accord? Ce qu'il faut comprendre sur le motu proprio du pape. Le motu proprio du pape, 11 juillet 2013. D'accord? Le pape François a pris effet le 1er septembre 2013. Ça date, hein, il ne faut pas le dire, les journalistes n'en ont pas parlé. A émis et donc abrogé l'immunité de tous les juges, procureurs, avocats et fonctionnaires du gouvernement. Grâce à ce motu proprio du pape, c'est maintenant de rendre les juges, avocats, banquiers, législateurs, les forces de l'ordre et tous les fonctionnaires et employés personnellement responsables de leur confiscation de maisons, voitures, argent et biens des vrais bénéficiaires. C'est nous les vrais bénéficiaires, hein, vous pouvez tout lire. D'accord? Pour privation de liberté, fraude, harcèlement et la transformation des vrais fonds fiduciaires bénéficiaires. Donc, UCC, vous voyez, UCC, voilà. Voilà, alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec ce motu proprio du pape, c'est pour ça qu'ils ne vous donnent pas leur vrai nom ou qu'ils ne vous donnent pas leur nom et que des fois vous avez le service comptable, le machin, le comptable, il n'y a pas de nom. Pourquoi? Parce que vous pouvez les facturer personnellement. D'accord? Voilà. Et vous envoyez 3 relances de vos factures. D'accord? Ensuite, vous envoyez à la BDF en copie les factures. Voilà. Alors, c'est pour ça que maintenant, avec DocaPost, hein, parce qu'ils ont tout prévu, hein, ils ont tout prévu, c'est que, par exemple, DocaPost veut signer pour EDF. Donc, du coup, on n'a pas refait. Vous voyez le... Hein, voilà. Ah bah non, j'étais pas au courant, ou... ah non, enfin bref, bon, voilà. Donc, soit ils signent pas les recommandés, soit ils mettent des croix, soit vous avez une signature en noir, hein, toujours, mais vous n'avez pas de... ou vous avez un tampon. Enfin, comme ils les rendent invalides, en fait. Vous voyez, ils font en sorte de les rendre invalides. Par contre, vous, ils vous font signer. Signez pas les recommandés. Surtout si vous avez à monsieur, madame... vous avez que du mensonge et l'exercice de la propriété. Alors d'un autre côté, vous pouvez prendre ces lettres et puis dire, vous pratiquez l'exercice de la propriété sur une personne. Article 224 1A du code pénal, de votre code pénal. Hein? Voilà. Donc les États sont tous fermés, forclos pour cause de crimes contre l'humanité. C'était des sociétés privées de tiers détenteurs inconnus. Alors sachez quand même qu'au Conseil national de la résistance, lorsque c'était encore écrit, puisque en fait nous avons affaire... tout a été récupéré, hein. Ne cherchez pas. C'était écrit qu'il n'y aurait plus de banques privées, car les banques privées avaient organisé la famine, la misère et la guerre. Il n'y a rien de neuf sous la comète. Ça a été fait de Louis XIV à Louis XVI, ça a été fait par la République, ça a été fait par Charlemagne, ça a été fait par l'Empire romain, qui d'ailleurs, à un moment, comme ils sont trop gourmands de toute façon, hein, donc ils n'avaient plus d'argent. Il n'y avait plus de monnaie, il n'y avait plus d'or ou d'argent. Hein, ils sont ruinés tout le temps, ils se ruinent. Ce qui est normal parce qu'ils sont insatiables. C'est des ogres insatiables. Hein, et nous, on est les petits poussets qui devons aller chercher les petits cailloux, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à un moment donné, ils ne pouvaient plus payer leur armée avec de l'argent. Hein, ils les payaient en pièces d'argent lorsqu'ils ont fait. C'est qu'ils prenaient des petits bouts de plomb et puis ils les trempaient dans de l'argent. Puis les soldats, ils étaient payés avec de la monnaie de singe. Non, sans blague. Alors après, ils ont demandé aux commerçants, d'accord, c'était aux sociétés privées, de prélever l'impôt. Donc c'est l'histoire de la TVA, c'est la même chose. C'est l'histoire aujourd'hui des déclarations d'impôts qui sont faites par vos entreprises. En fait, il n'y a rien de neuf sous la comète. Ça fait plusieurs années que les entrepreneurs ne vous disent pas
ni les comptables, qu'ils font des déclarations dans votre dos. Donc vous, ce que vous pouvez faire, si vous ne faites pas un courrier je ne consens pas un achat, vous pouvez faire une déclaration à zéro. Zéro pour l'éducation nationale parce qu'ils n'éduquent pas du tout nos enfants. Zéro pour la dette. Il n'existe aucune dette sur les êtres humains. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas justifier. Hein. D'accord ? Article 212.2 des crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Hein. Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, nous sommes en temps de guerre, ils nous font la guerre à nous. La preuve, c'est que vos noms sont en noir. C'est bien une guerre contre nous. D'accord ? En exécution d'un plan concerté, donc complot, plan concerté, contre ceux qui combattent le système idéologique. Il faut savoir que l'État est une idéologie. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est une croyance qui nous est mise dans la tête, martelée dans la tête. D'accord ? Donc, au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité. D'accord ? Réclusion criminelle à perpétuité. Voilà. Donc, en fait, tous les CRS, là, les Robocop, les Bénaliens et compagnie, là, en fait, tous ceux qui travaillent pour ces fous, ces suceurs d'énergie, parce qu'en fait, les impôts, c'est ce qui leur fournit de l'énergie. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas lâcher ce truc-là. D'accord ? Et plus les gens lâchent ce truc-là, plus ils affaiblissent ces gens-là. D'accord ? Donc, votre banquier vous met aux travaux forcés. Alors, les frais de commission, oui, tout ce qui est frais de commission pour travailler pour l'État et qui vous font payer à vous, c'est une honte, c'est lamentable, c'est interdit par la loi. Alors, attendez. Au cas où ce soit nécessaire de le rappeler, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, quand on nous vole nos biens publics, d'accord, nos services publics, nos routes, nos villages, nos villes, etc. C'est bien du vol. Hein, c'est bien du vol, article 311.1, d'accord, du simple vol et des vols aggravés. Mais aujourd'hui, c'est en bande organisée, etc., etc., c'est aggravé. Puisque derrière, et en plus, il y a mise en esclavage et macro-usure d'un être humain. D'accord, voilà. Donc voilà, la loi 1804-702 promulguée le 17 février 1804, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit l'approuver. D'accord, voilà. Si on vous demande des frais ajoutés à la somme due, pire, s'il y a un dû, et vous ne la devez pas, vous ne devez pas payer des frais qui ne vous incombent pas. Je ne consens pas à payer des frais qui ne m'incombent pas. Ils doivent vous rembourser tous les frais qui vous ont prélevés à la banque, d'accord, tous les frais de gestion, car vous êtes le seul gestionnaire, tous les frais de commission pour travailler pour l'État, c'est vous mettre aux travaux forcés. C'est-à-dire qu'il y a une prise de butin, puisque c'est vous qui payez des frais pour que eux travaillent pour l'État, hein. D'accord, pour vous rendre encore plus responsable et coupable, vous, d'avoir travaillé pour l'État. Non, mais sans déconner, quoi. C'est vraiment c'est une perversion qui n'a pas de limite. Hein. Donc, par exemple, un cabinet de recouvrement, la loi est simple, vous n'avez aucunement sollicité cette société, n'avez aucunement sollicité, vous, votre banque, on est bien d'accord. Donc, les frais incombent non pas à vous, mais à la société demanderesse. Donc, c'est clair, si vous devez réellement de l'argent, c'est juste la somme que vous devez et pas les frais. Voilà. Alors, en plus, vous avez des officines de recouvrement qui rachètent des dettes, etc., etc. L'humanité n'a pas de dette, c'est LGCRDS, c'est déjà une arnaque. D'accord ? Voilà. J'espère que ça peut vous aider. On fera peut-être des suites. Voilà. Alors, soit vous récitez des trucs, soit vous leur écrivez. Les impôts sont illégitimes, illégaux, illicites. D'accord ? Donnez-moi les lois qui vous permettent de mettre un être humain en esclavage, c'est-à-dire de vous prendre pour Dieu. Ou alors, dégagez. Voilà. Bonne journée.